Coucou mon amour, c'est toujours moi. Eh mais attends, qu'est-ce que tu fous encore ici? Je pensais que je t'avais chassé. Le juge, il a dit que tu pouvais pas m'approcher à moins de 50 mètres. Mais je veux juste envoyer un truc dans ton Neurolinker. Non, je n'accepterai pas de trucs dans mon Neuralink de ta part. Hein, je ne veux pas, je ne t'aime pas, je ne veux pas. Mais non, mais ça va changer ta vision du monde, tu vas le voir d'une autre façon. Comment ça va changer ma vision du monde? Bon allez, envoie ta merde, comme ça on en a fini et tu dégages. Ça va être beaucoup plus beau. My little pony, my little pony. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait? Hey, salut, j'espère que vous allez bien et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Otaku Anime. Et aujourd'hui on va parler d'Axel World. Axel World est à l'origine un light novel écrit par Reiki Kawahara, qui est tout simplement un de mes auteurs préférés parce que tout simplement c'est le papa de Sword Art Online. En 2010, il a eu droit à une adaptation en manga, mais qui n'est publiée chez nous que depuis mai 2015 chez Ototo. Et non, je ne referai pas la blague, c'est pas drôle de la faire 50 fois. Et bien sûr, il a eu droit à une adaptation en animé, sinon j'en parlerai pas, qui fait 24 épisodes, qui a été produite par le studio Sunrise, et qui a été diffusée entre avril et septembre 2012. Et chez nous, elle a été diffusée par Wakanim. Et pour la petite histoire, dans les faits, Axel World est sorti avant Sword Art Online, mais en réalité, Reiki Kawahara avait écrit Sword Art Online avant, l'avait présenté à un concours, mais il a été refusé, on lui a dit que c'était de la merde et qu'on ne pouvait pas le publier. Du coup, l'année suivante, il est arrivé avec Axel World, et là, il a fait un carton monstre, ça a hyper bien fonctionné. Et donc, l'année suivante, il est revenu à l'assaut avec Sword Art Online. Et là finalement ça a fonctionné, surprise, et ça a fait le succès qu'on lui connaît maintenant. Mais si j'en parle, c'était pas pour faire les éloges de Sword Art Online, même si j'adore, c'est surtout parce que du coup avec la sortie de SAO, Axel World a été un petit peu mis sur le côté de la scène et on en a entendu un peu moins parler, alors que c'est quand même ce light novel là qui a lancé la carrière de notre petit Reiki Kawahara. Voilà, t'es content, t'as pu montrer ta culture générale, allez maintenant passe à la suite. C'est bon, c'était juste pour expliquer aux gens que sans Axel World, SAO n'en serait pas là. Mais enfin bref, j'ai perdu assez de temps comme ça. En 2046, grâce aux avancées technologiques, est apparu le Neurolinker. C'est la dernière évolution du Nerve Gear qui apparaît dans Sword Art Online. C'est un système qui permet à l'utilisateur de manipuler ses 5 sens pour accéder à une réalité augmentée et rechercher des informations sur internet, mais qui permet aussi d'entrer dans un univers virtuel sous la forme d'un avatar choisi. Le jeune Haruyuki Arita, petit, gros, timide, est le souffre-douleur d'une bande de racailles de son collège. Son seul refuge, là où il se sent libre et doué de quelque chose, se trouve dans l'univers virtuel du réseau de l'établissement, où il est le meilleur joueur d'un jeu de squash. Jusqu'au jour où la plus belle fille de son école vient l'y trouver et lui donne rendez-vous dans le monde réel pour discuter. Une rencontre qui va le bouleverser la vie de Haruyuki. Elle lui apprend en effet l'existence du monde accéléré et lui partage une application, le Brain Burst, qui s'installe directement dans le Neurolinker mais qui implique certaines contreparties. Une nouvelle aventure en tant que Silver Crow commence alors pour Haruyuki dans le monde accéléré de Brain Burst. Je trouve ça un peu cliché que le héros soit un petit gros qui se fait harceler et qui trouve juste du répit dans les jeux vidéo. Mais bon, c'est normal. Comment ça c'est normal? Parce qu'il est petit et gros, il a le droit de se faire harceler? Non, ce que je veux dire c'est que c'est plus facile d'aller harceler un petit gros plutôt que le mec qui fait de la muscu depuis 5 ans. Et c'est vrai qu'en y repensant, tous les personnages sont un peu clichés. On retrouve la plus jolie fille de l'école qui est en fait amoureuse du héros et qui cache un lourd secret dans le jeu.
Il y a l'ami d'enfance qui veut absolument aider Haru mais qui se fait rejeter. Il y a l'ami d'enfance amoureux de Shiori qui est jaloux. Mais bon, c'est pas un gros défaut que les personnages soient clichés, je veux dire, c'est pas quelque chose de très important dans l'histoire. L'anime va nous parler de Racket, du manque de confiance en soi et du fait que pour compenser justement ce manque de confiance, on va se réfugier dans les jeux vidéo. On nous parle aussi de la peur des gens qui se font harceler, qui n'osent pas dire aux autres ce qui leur arrive de peur de représailles, alors que parfois c'est peut-être la meilleure des solutions. On va surtout suivre l'évolution de Haru qui, grâce au monde accéléré, va prendre confiance en lui et commencer à s'affirmer. Mais là, il y a des gens qui vont venir me dire « Ouais, tu déconnes, c'est un vrai pleurnichard ». Eh ben non. Pour moi, un vrai pleurnichard, c'est Yuki dans Mirai Nikki. Parce que tout simplement, Haru va essayer de se reposer le moins possible sur ses amis. Chaque fois qu'il va être face à un petit échec, eh bien, il va chaque fois se relever. Et ça, pour moi, c'est pas un pleurnichard. Même si c'est vrai qu'il pleure quand même beaucoup. Mais il y a une chose qui ne va pas changer dans tout l'anime, c'est que dès qu'il va prendre un peu plus confiance en lui, il va se produire quelque chose qui va lui montrer qu'il n'est pas aussi fort qu'il ne le pensait, et va à nouveau perdre toute confiance. Alors que la première fois, ça va, la deuxième à la limite, mais une fois qu'on nous le fait 3, 4, 5 fois, ça devient légèrement répétitif. Mais comme je l'ai dit juste avant, il va chaque fois se relever et se battre pour s'améliorer. Et c'est ça, je pense, qui rend le personnage attachant, c'est que quoi qu'il arrive, même s'il est chiant à toujours pleurnicher, il continue à se battre et à avancer. Et bon, là, je vais être obligé de pousser un petit coup de gueule. Oh ouais, vas-y, ça va être rigolo. J'ai vu beaucoup de gens, sur des sites, etc., qui critiquent l'anime juste parce que Haru n'est pas charismatique. Parce que c'est un petit gros. Mais ces gens-là, j'ai envie de leur dire qu'ils ont rien compris à l'anime. Parce que c'est justement le message de ce même anime qu'ils ont regardé. C'est complètement fait exprès, c'est pour montrer que même si on est petit et gros, c'est pas une raison pour se laisser marcher sur les pieds, qu'il faut toujours avoir confiance en soi et qu'on a toujours un domaine dans lequel on va exceller. Alors les gens qui critiquent l'anime juste parce que Haru est gros, ça me fait royalement chier parce que c'est des gens, comme j'ai dit, qui n'ont absolument rien compris à ce qu'ils ont regardé. Et puis après qui se permettent de critiquer, ça m'énerve. Tous les personnages évoluent au fil de l'anime et ils sont tous très attachants, ils ont tous une très belle histoire. Alors franchement, les gens qui viennent critiquer juste parce que Haru est gros, et des gens qui ont comme seul autre argument que la VF est dégueulasse, alors que j'ai écouté les 7 premières minutes, bon, j'ai déjà entendu des VF bien plus dégueulasses que ça, bon, j'ai pas tout regardé en VF, mais quand même, ça avait pas l'air trop mal. C'est typiquement les gens qui n'essayent pas de comprendre le but de l'anime, qui n'essayent pas de comprendre le message, qui regardent juste des animés parce que c'est à la mode. Mais enfin bref, j'ai déjà assez perdu de temps là-dessus, donc passons à la suite quand même. Un point que j'ai vraiment apprécié aussi, ce sont les petites touches d'humour au fil de l'anime, car ça rajoute une certaine légèreté plutôt que de rester toujours focalisé sur les côtés sérieux. Par rapport à Sword Art Online où il y a oui un peu d'humour, mais ça reste quand même très sérieux les 90% du temps. Ou les 90% du temps. Bon, on est d'accord que les enjeux ne sont pas les mêmes dans SAO, ils risquent leur vie et n'ont pas droit à l'erreur, du moins dans la première partie de la saison 1 et plus ou moins dans la première partie de la saison 2. Tandis que dans Accel World, ils ont une certaine marge avant que le jeu ne soit effacé. Mais voilà, pour moi, c'est quand même une bonne chose, cette espèce de légèreté de temps en temps. C'est sympa, ça fait rire, et voilà, j'ai bien aimé. Et j'ai trouvé la fin vraiment belle, c'est à la fois dommage qu'il n'y ait pas de suite, en animé je précise, mais en même temps, je trouve cette fin tellement belle que j'ai l'impression qu'une suite viendrait tout gâcher. Je sais pas trop quoi penser. Ce serait bien une suite, mais en même temps, ça pourrait peut-être gâcher la belle fin, je ne sais pas. Alors graphiquement au début c'est un peu space, surtout au niveau des personnages, mais bon après on s'habitue vite et moi j'ai plutôt bien aimé. Et sinon les OST, bah que dire sinon qu'elles collent parfaitement au combat et à l'ambiance en général, et elles sont carrément géniales. Et pour les openings, ils sont vraiment classe, tout comme les endings d'ailleurs, j'ai vraiment bien apprécié. Et maintenant, avant de conclure cet épisode, je vais vous faire part d'une petite supposition que j'ai par rapport aux personnages. Pour moi, Neige Noire est la fille de Kirito et Asuna. Mais pas forcément Yui, je pense plutôt à leur vraie fille. Et d'ailleurs, je pense que le fameux créateur, c'est justement Kirito. Ou alors, c'est Kayaba Akiko, et c'est pour ça que personne ne sait qui c'est. Ah, ça pourrait le faire. Ah, mais bon, après, il n'y a absolument rien que je puisse affirmer haut et fort. Ça restait des petites suppositions de ma part, et il y a sûrement des gens qui vont trouver des moyens de contredire ce que je viens de dire, et je m'en fous, c'est ce que je pense et c'est tout.
Mais pour Neige Noire, je me fonde quand même sur quelque chose. Je trouve quand même qu'elle ressemble fort à Kirito. Surtout que comme lui, elle est tout le temps habillée en noir et elle se bat avec 2 épées. Et je trouve que son caractère ressemble un peu à celui de Asuna, donc qui est un peu timide au début, mais qui après est très gentil et qui est très bonne combattante. En conclusion, pour moi, c'est un animé magnifique qui mérite d'être vu. Il est drôle et touchant à la fois, les personnages sont attachants, et même si Haru est un pleurnichard, il se bat à fond pour devenir plus fort. Donc je vous recommande de voir cet animé le plus vite possible, car il est vraiment génial. J'avais vu Axel Ward il y a longtemps, et je ne me souvenais pas qu'il était aussi beau. Donc franchement, regarder à nouveau cet animé pour préparer l'épisode aurait été une très belle surprise. Et donc franchement, encore une fois, je vous le conseille, cet animé. Il faut le voir absolument. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient le voir, le lien dans la description vous réserve une petite surprise en rapport avec Wakanim. Je vous laisse découvrir ça. Bon, et bien c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, à commenter ou à vous abonner si ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye!